Depuis de nombreuses années, les manchettes sont les mêmes. La Thaïlande fait face à une grave sécheresse. Les images sont aussi les mêmes. Des rivières à sec, des canaux sans eau, des terres desséchées et fissurées. Demandez à n'importe quel agriculteur thaïlandais et leur réponse sera semblable. La sécheresse est aussi grave qu'ils s'en souviennent. La Thaïlande est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Alors que les sceptiques du monde entier peuvent remettre en question le changement climatique, pour Sri Rong et plus de 13 millions d'agriculteurs en Thaïlande, l'impact est réel, car ils sont témoins des menaces que posent chaque année des conditions météorologiques imprévisibles. Quand il n'y a pas d'eau, mes récoltes meurent. Je n'ai aucun revenu. Je suis plus endettée. La survie devient difficile. L'adaptation est indispensable et alors que la Thaïlande entre dans sa saison la plus chaude, c'est ainsi qu'elle exploite ses futurs approvisionnements en eau. La Thaïlande reçoit plus de 700 millions de litres d'eau de pluie chaque année et on estime que jusqu'à 15% de cette eau se trouve dans le sous-sol. Ce forage d'eau souterraine creuse à plus de 200 mètres de profondeur pour puiser dans cette ressource en eau souterraine alors que les agriculteurs se préparent à une autre année de sécheresse. Le secteur agricole consomme 70% de l'approvisionnement national en eau. Une eau insuffisante qui affectera non seulement des millions de moyens d'existence, mais aussi l'économie. Donc pour beaucoup, cela a changé la donne. Cette année, nous avons lancé environ 1900 opérations d'extraction d'eau souterraine. Dans tout le pays, nous avons près de 100 000 puits souterrains. Nous croyons que cela apportera un soulagement à nos agriculteurs face à une nouvelle sécheresse. Mais cela a été souvent considéré comme étant un dernier recours. L'extraction des eaux souterraines est controversée. Une dépendance excessive vis-à-vis des sources souterraines peut entraîner un affaissement des terres, des dommages environnementaux, la contamination de l'eau, ainsi que l'assèchement des lacs et des zones humides. À long terme, une fois que l'eau sera épuisée, ils devront creuser de plus en plus profondément pour accéder à l'eau. Une utilisation excessive peut entraîner une mauvaise qualité de l'eau. Nous avons besoin d'une meilleure surveillance, d'un meilleur suivi et d'une meilleure gouvernance. Pour l'instant, le ciel est bleu et les champs sont verts alors que Sri Rong s'occupe de ses récoltes. Mais que se passera-t-il lorsque la nappe phréatique manquera? Ils savent que c'est inévitable. Ils savent que toute cette eau pourrait être trop belle pour être vraie et qu'une bonne mousson est tout ce qui les sépare des autres pénuries d'eau à venir.